suicident beaucoup plus que les hétéros. Et il y a une homophobie, mais galopante, vous vous rendez pas compte. Il y a à Montpellier une association qui s'appelle le Refuge, qui recueille les jeunes que les parents mettent à leur porte. Vous savez, quand ils découvrent à 16 ans qu'il est homo, la fille ou le garçon, ils jettent les affaires sur le palier et là. Et le Refuge, jusqu'au mois de novembre, avait reçu 300 appels, avait recueilli 300 appels, et depuis décembre, depuis qu'il y a cette campagne contre le mariage, ils ont fait autant en un mois que pendant les 11 mois précédents. Ça veut dire que toute cette polémique, c'est quand même... Vous avez beau dire que c'est pas l'homosexualité, ça ranime une homophobie. Ça n'a rien à voir avec l'homophobie. C'est soit vous êtes pour, soit vous êtes contre. Non, il y a une homophobie terrible. Vous voyez de l'homophobie partout. C'est comme il y a du racisme partout. Mais non, c'est qu'il y a un moment, il y a des gens qui veulent et d'autres gens qui ne veulent pas. Puis c'est tout. Il n'y a pas forcément... Je ne suis pas obligé d'aimer. Je ne suis pas obligé d'aimer. Il y a un moment, voilà. C'est horrible. Écoutez, non, mais il y a un moment, c'est comme vous avez le choix, oui ou non. Voilà, Oui. il y a une personne qui dit non, ou d'autres personnes qui disent oui, puis c'est tout. C'est pas une histoire de je l'aime pas non, mais ou écoutez, je l'aime pas. Quand vous dites que c'est une mode, ça c'est inacceptable. Non, bah, c'est une mode, je suis désolé, il faut sortir. Il faut sortir, monsieur, je suis désolé. Je suis désolé, vous allez faire un tour n'importe où. La société est c'est intéressant qu'on parle essentiellement de l'homosexualité dans le débat, parce que je pense que contrairement à ce que vous avez dit au début du débat, il me semble que cette question du mariage pour tous est essentiellement, ranime des oppositions. Ça veut pas dire que le débat sur. Bah si, je pense, parce que ce que vous disiez, c'est que de toute façon, c'est pour remettre de l'ordre dans la filiation. Mais si la question n'est pas celle de l'homosexualité, l'ordre dans la filiation est déjà perturbé par le divorce. Dans ce cas, on interdit le divorce. Si vous voulez vraiment rétablir la famille avec l'homme, le géniteur et la génitrice et leurs enfants, on revient sur le divorce. Je pense que sinon... C'est beaucoup plus terrible parce que là, c'est vraiment une dissociation totale entre la parenté sociale et la parenté biologique, avec à terme une société dans laquelle on ne pourra même... on ne pourra plus. Dans les deux cas, c'est une dissociation entre la parenté sociale et biologique, sauf que dans un cas, il y a de l'homosexualité et pas dans l'autre. Dans un cas, je suis un enfant, quand vous êtes un enfant divorcé, vous savez très bien qui est votre père et qui est votre mère. Voilà. Et il n'y a pas de doute là-dessus. Quand vous allez trouver une éprouvette ou l'utérus de n'importe qui, ça va être un peu plus compliqué. Oui, mais à ce moment-là, il y a déjà des bébés éprouvettes qui sont dans des couples hétérosexuels. Oui, c'est extrêmement encadré. Voilà, je ne dis pas que ça n'existe pas, c'est extrêmement... Là, brusquement, on ouvre la porte et on dit voilà, écoutez, c'est normal. C'est normal et ça devient une règle sociale pour tout le monde. Je pense que là aussi, c'est... Et ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Il me semble que le débat porte vraiment sur l'homoparentalité, puisque donc cet ordre de la filiation, on voit bien qu'avec l'autorisation du divorce est déjà perturbé, on l'a accepté. La question de la porte ouverte sur la gestation pour autrui, la procréation médicalement assistée, je pense que ce sont des processus d'innovation médicale qui posent des questions éthiques qui sont par ailleurs très encadrées. Et je ne pense pas que ce soit la porte ouverte. D'ailleurs, aux États-Unis, ces processus sont beaucoup plus avancés que chez nous, alors que le mariage homosexuel n'est autorisé que dans quelques États. Je pense que c'est dissocié. Oui, excusez-moi, c'est un problème de logique. On peut très bien avoir la PMA et la GPA sans le mariage, mais quand on a le mariage, pour tous, eh bien, on l'aura automatiquement. Non, pas forcément. C'est d'autres régulations. C'est un encadrement aussi par le corps médical. Le mariage, c'est le droit d'avoir des enfants. Moi, je pense que ça répond à deux logiques différentes. Le fait que ça existe aux États-Unis dans des proportions assez importantes, c'est lié effectivement à un autre rapport potentiellement au corps, à cette marchandisation du corps qui n'a pas à voir directement avec le mariage homosexuel. Et dernier point, si je peux me permettre, le mariage ouvre la porte. Cette question de normativité où vous avez dit au début que c'était exaspérant qu'on vous dise comment vivre, je pense que là aussi, il y a une inversion du débat. Moi, je suis extrêmement choquée. Vous avez dit que c'était exaspérant. Non, c'est exaspérant de s'entendre toujours dire qu'on n'a pas le droit d'être d'un avis contraire au vôtre. Oui, c'est exaspérant, pardon. Si on n'est pas d'accord, on est homophobe. Si on n'est pas d'accord, c'est qu'on n'a rien compris à la société. Excusez-moi, je connais la société. J'ai vécu, encore une fois, j'ai vécu moi-même dans une famille qui n'avait rien de normal. J'ai jamais voulu en faire une institution. J'ai jamais pensé qu'une mère abandonnée et une grand-mère aimante, ça devait être institutionnalisé comme famille. Pourtant, c'était ma famille et je le revendique. Voilà. Je sais que la société a évolué. Je ne suis pas un imbécile. Je ne suis pas un conservateur. Le discours... Vous ne savez même pas que vous êtes homophobe. C'est ça qui est terrible. Alors ça vraiment, c'est la réponse la plus totalitaire, la plus fasciste et la plus inacceptable intellectuellement qu'on puisse imaginer. Vous ne savez pas que vous êtes homophobe. Vous ne savez pas, monsieur, que vous êtes raciste. Vous ne savez pas que vous êtes fasciste. Voilà. Non, mais c'est juste que j'ai vous voyez, quand le débat, vous ne pouvez pas imaginer que le débat va être apaisé si on le met sur ce registre-là.
Hein, si vous niez l'homophobie, vous niez tout le... Je nie que je suis homophobe, oui monsieur. Oui. Voilà, je le nie totalement. Ça. Voilà, je revendique. Oui, c'est ça. Oui, c'est comme les personnages de Molière qui disent une chose et qui sont le contraire. Bien sûr, mais bien sûr, avec ça on a toujours raison, ça s'appelle le fascisme. Voilà. Ça s'appelle le fascisme. Et vous savez pas que vous êtes fasciste. C'est juste un mot. Voilà, moi je ne sais pas que vous êtes fasciste. Mais non, mais voyez, regardez-le ce débat, puisque vous étudiez les débats et la vie politique. Un débat qui dérive sur ce registre, c'est un débat qui va très mal finir. Non, mais moi je pense que la normativité, elle est du côté des manifestants d'il y a 2 semaines. Pardon, il n'y avait pas un mot de trop dans cette manifestation. Non, il n'y avait que des gens corrects. Qu'une famille normale, c'est une famille avec un père et une mère, c'est déjà condamner toutes les familles aujourd'hui qui sont des familles recomposées, qui sont des parents célibataires, pour procréer, il qui faut sont des veufs, voilà. des veuves. Enfin, il y a tout un ensemble de familles où les enfants ont un seul parent, où il y a un éloignement, n'ont pas de parents, ont été adoptés. Et vous êtes, les manifestants expriment une violence dans leurs termes par rapport à ces familles en disant qu'elles ne sont pas normales. Mais on dit simplement que pour avoir un enfant, pour donner la vie, il faut un père et une mère. Voilà, il faut un homme et une femme. C'est un fait biologique. Si vous ne prenez pas... Si on prend un pistolet, peut-être. Je sais pas. Une trompette. Hein. Il me reste 1 minute pour dire quelque chose, mais j'essaierai de répondre à votre question. J'ai été très heureux d'entendre Madame Senac, dans la première partie de notre émission, opposer l'égalité et l'identité. Et cette distinction me paraît jouer dans le cas du désir de mariage homosexuel. Et personnellement, je porte un regard pas du tout homophobe ni fasciste. Vous ne savez pas que vous l'êtes. Un regard très critique sur ceux des homosexuels qui désirent le mariage, parce que, et il me semble que ce désir contient une contradiction majeure, qui est d'une part de marquer sa différence, vous en avez parlé aussi de la différence, et d'autre part de vouloir faire comme tout le monde. Alors il faudrait savoir, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, c'est un grand aléa du malheur humain que d'être incapable de désirer quelque chose sans désirer en même temps le contraire. Bon, je crois que vous avez mis l'exemple. Il n'y a qu'à regarder les petites annonces lubriques dans dans l'Internet, n'est-ce pas ? Désir être fouetté par un homme, ceci. Homosexuel, s'abstenir, n'est-ce pas ? Il y a de la dénégation, il y a la même contradiction. Et ça rejoint tout à fait ce que vous avez dit, enfin, ce à quoi vous avez fait allusion, à propos de l'égalité comme différente de l'identité. Oui. Vouloir l'égalité à tous les niveaux, la plus grande possible entre les hommes et les femmes, qui ne serait pas d'accord, sauf... Vraiment, alors là, des imbéciles pour le cas. Mais l'égalité ne signifie pas identité. Nous sommes d'accord. N'est-ce pas ? Et beaucoup de débats, je crois, aujourd'hui sont brouillés par cette confusion élémentaire entre 2 domaines qui n'ont absolument rien à voir. Je voudrais aussi répondre à votre question, parce que vous avez posé que personne n'y en a parlé. J'ai l'habitude. On va faire exception. J'ai une réponse, je suppose que c'est est idiote. Je vous l'ai dit. Pourquoi est-ce qu'on parle brusquement ? On n'a pas parlé comme ça pour le Pax, pour des choses. Pourquoi est-ce qu'il y a cette effervescence ? J'ai une petite idée là-dessus. Elle est partielle. Elle est peut-être complètement idiote. Mais elle est peut-être partiellement quelque chose de vrai. C'est qu'il faut bien parler de quelque chose. Je ne vais pas chercher bien loin. Hein. Il faut bien parler de quelque chose. Or, les sujets d'actualité graves, pour des raisons qu'il faudra analyser, le régime bancaire, la guerre au Mali, des choses de ce genre-là, il se trouve qu'on n'a pas trop envie d'en parler et de faire des débats. Alors, parlons un petit peu, distrayons-nous avec d'autres choses. Justement, moi, ça ne m'empêchera pas de faire un débat sur la guerre du Mali dans quelques instants et la guerre contre le terrorisme en général. Un dernier mot très court, moi, je ne demande qu'à parler d'économie et de la guerre au Mali. Ce n'est pas moi qui ai mis ce projet sur la table, qui a réveillé toutes ces passions. Et déjà, je vous ferai une remarque un peu malicieuse. Je suis étonné de voir que dans ce débat, les plus ardents partisans de la négation de la complémentarité des sexes dans la famille sont les mêmes qui militent pour la parité, qui militent pour le scrutin binomial et qui nous expliquent que
les femmes ont quelque chose d'autre à apporter en politique, quelque chose d'autre à apporter dans l'entreprise, ce qui est vrai d'ailleurs, mais c'est intéressant de voir ces gens qui vous expliquent que partout dans la société, la complémentarité homme-femme a une vraie valeur, a une signification, sauf dans la famille. Voilà, c'est quand même un paradoxe assez étonnant. Alors vous avez le droit de répondre, mais vite, parce que j'ai un autre débat. Et Dominique Fernandez. Très rapidement, je crois que j'ai absolument pas dit que l'égalité, les revendications d'égalité étaient des revendications d'identité au sens d'indifférenciation et de différence. Non, juste pour que ce soit clair. Pour que ce soit clair. Par rapport à ça, je crois qu'en effet, demander l'égalité dans le partage du pouvoir pour la parité, l'égalité dans la sphère professionnelle au nom d'une plus-value de la différence des femmes, au nom de ce qu'elles apporteraient de plus, est pour moi vraiment une impasse, ou en tout cas est une manière de réactiver la complémentarité, l'essentialisation et en réalité une hiérarchie, puisque quand on est complémentaire, on arrive toujours en second. Donc je crois qu'il y a erreur de jouer de cette pragmatique-là, de cette rhétorique qui est pragmatique dans le sens où ça paraît toujours plus efficace de dire les femmes vont apporter de la plus-value électorale, économique. Donc là, je suis d'accord avec vous qu'il y a un vrai effet pervers dans ce registre-là. Par contre, je crois que ceux qui renvoient à l'identité alors qu'on parle d'égalité, c'est ceux qui sont dans la dénonciation des revendications d'égalité face au mariage en renvoyant à une identité incompatible avec la parenté, incompatible avec l'équilibre personnel, familial et collectif. Avec la procréation. Voilà, donc je pense que là, sur les tensions entre politique d'égalité et politique d'identité, on est dans quelque chose à la fois de passionnant, mais qu'il faut analyser avec grande finesse. Dominique Fernandez, un dernier mot avant qu'on passe à la guerre au Mali et la guerre contre le terrorisme en général. Le cardinal 23, moi qui ne suis pas très prolique, il a dit ce mot merveilleux, les Français réclament la parité homme-femme partout, sauf dans le mariage. Oui. C'est drôle. Enfin, les Français, je ne sais pas, mais...